Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer un petit hack que j'effectue régulièrement sur mes Arduino. Donc je fais ça sur des montages avec batterie afin d'augmenter l'autonomie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà l'Arduino avec son alimentation que j'ai mis en externe. Donc j'ai fait ça pour mes tests, mais c'est comme si on était branché en fonctionnement normal, c'est-à-dire via le port USB comme tout le monde l'utilise. Donc j'ai fait ça uniquement pour pouvoir mesurer le courant que consomme l'Arduino. Donc là il est branché sur une alimentation externe 5 volts qui est récupérée sur mon port USB. Le programme qui tourne actuellement sur l'Arduino est un programme qui fait passer l'Arduino de mode actif à mode sommeil. Le mode sommeil, c'est un mode de fonctionnement où l'Arduino arrête d'exécuter le programme et il est en attente d'un événement pour le réveiller. Donc c'est ça le mode sommeil. Du coup, sa consommation est réduite. Donc voilà, là on va regarder tout de suite sa consommation en mode actif et mode sommeil. Donc ce sera notre base pour travailler et comparer nos résultats. Vous pouvez récupérer ce code que je partage, il est en lien dans la description de la vidéo. Donc sur nos premiers tests, on voit que notre Arduino consomme 13 mA en mode actif et en mode sommeil, il va consommer voilà, 3 mA en mode sommeil. Donc si on regarde, on compare par rapport aux données constructeurs, on va regarder ça tout de suite, je vais regarder les données constructeurs. Donc on voit que le constructeur nous dit qu'à 5 volts à 16 MHz, il devrait consommer entre 10 et 12. Donc on n'est pas loin, on peut se dire que ça va en mode actif. Et en mode sommeil, donc c'est la page suivante parce qu'on a le watchdog qui est activé. En mode sommeil, d'après les données constructeurs, on devrait être situé entre 5 et 10 microampères, alors que nous sommes à 3 milliampères. Donc il y a une différence qui est énorme, donc fois 300. Donc on va voir pourquoi on a cette différence et essayer d'améliorer ça. Pour comprendre pourquoi on a une telle différence de consommation entre notre montage et la documentation, on va regarder comment est câblé notre Arduino Nano. Donc on voit dans ce plan de montage, on voit notre composant, notre microcontrôleur, on voit son quartz et on voit un régulateur ici, on voit le convertisseur USB série, on voit les LED également, ce qui pourrait consommer d'énergie, donc il y aurait le régulateur et notre convertisseur USB série et les LED. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va les supprimer tout simplement. Donc on va supprimer le régulateur, le convertisseur USB série et la LED d'alimentation. C'est parti. Pour retirer la LED d'alimentation, donc je vais m'équiper de mon fer à souder à pointe et je vais essayer d'enlever. Donc c'est assez difficile de la récupérer, donc à la fin je pense que vous allez la casser. Juste il faut faire attention à ne pas laisser de court-circuit et bien nettoyer les points de soudure. Elle est assez facile à identifier, elle est marquée PWR et elle est verte. Pour le régulateur, pour le retirer, je vais utiliser mon fer à souder plat. Donc je vais utiliser une panne plate. Si vous n'avez pas, ça marche très bien avec une panne à pointe. Il faut vraiment le chauffer à 350-400 degrés. Il devrait se dessouder facilement et vous pouvez même le récupérer pour le réutiliser sur d'autres projets. Donc après l'avoir enlevé, n'oubliez pas de nettoyer les points de soudure et éviter les courts-circuits. Pour le convertisseur série, donc la puce est située derrière le Arduino à côté du régulateur. C'est un peu plus compliqué vu que c'est un composant qui a beaucoup de pattes. Donc l'idéal c'est d'avoir un souffleur à air chaud. Moi j'ai pas de souffleur à air chaud, mais ce que j'ai fait avec le fer à souder, c'est que j'ai chauffé un côté. Donc j'ai vraiment bien fait chauffer, fondre l'étain. J'ai essayé de le retirer, le faire basculer de l'autre côté. Et puis après j'ai fait chauffer l'autre côté et ça s'est décroché. Faites bien attention à pas décoller les pistes. Et normalement ça devrait bien fonctionner. Donc voilà le montage modifié. Donc j'ai l'Arduino, le port USB a été désactivé, la LED a été enlevée, le régulateur également. Je suis branché directement en 5 volts sur le plus 5 volts et à travers mon multimètre afin de mesurer le courant mesuré. Et là mon Arduino fonctionne en sommeil pendant 8 secondes
et en état actif pendant 2 secondes avec les LED. Donc on va voir combien il consomme. Donc là, il est en mode sommeil. Donc il a 0,03 milliampères, environ 30 micros. Donc je vais essayer de changer le calibrage pour voir exactement. Voilà. Donc 26 micros, ça fait. Donc je me remets normal. Donc il est à 26 microampères en mode sommeil. Donc c'est cet état-là. Et en mode actif, il est à 13. On a vu, il était à 13,5 à peu près. Donc voilà pour nos tests. Je vais faire un dernier test et maintenant je vais me mettre en 3,3 volts. Donc je vais juste changer mon câblage sur mon alimentation. Donc je passe en 3,3 volts. Voilà. Maintenant je suis en 3,3 volts et je vais voir ce qui se passe. Donc je vais essayer de récupérer le courant consommé en mode actif premièrement. Je vais essayer de maintenir le multimètre dès qu'il passe en mode actif. Donc voilà, 5,78 mA en mode actif. Maintenant en mode sommeil, donc on a 0,03 mA. Donc je vais essayer de récupérer exactement la mesure. Donc 22,1 microampères en mode sommeil. Donc voilà pour mes mesures en 3,3 volts. Donc on a fait nos tests et nos mesures, maintenant on va pouvoir comparer avec nos résultats. Donc le premier résultat qu'on a eu au début, c'était sans modification, 13 mA en mode actif et 3 mA en mode sommeil. Et maintenant, là, avec nos modifications, on passe à 13,2 mA et 26 microampères. Donc cette différence est due au fait que certains composants ne passent pas en mode sommeil, donc continuent à consommer de l'énergie, même si l'Arduino est en mode sommeil. Donc quand on est en 3,3 volts, là on gagne encore en consommation et on est divisé par 2 en mode actif. Concernant l'autonomie, avec une batterie de 3,7 volts, donc on prend nos mesures de 3,3 volts, on a une consommation donc de 22 microampères. Disons qu'on est en stand-by tout le long, en mode sommeil, je veux dire. Donc 1000 milliampères divisé par 0,022 milliampères, donc 22 micros, ça nous fait 45 000 heures d'autonomie. Si on divise ça pour l'avoir en nombre d'années, ça nous fait 5,2 ans. On rajoute le coefficient d'usure, donc elle a 3,7 années, donc plus de 3 ans et demi d'autonomie. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ça peut être utile pour certains projets. C'est plutôt intéressant comme test, on voit vraiment les différences de consommation. Si on est amené à créer un projet où on doit avoir une bonne autonomie, donc c'est bon à savoir, je trouve. J'avais fait cette modification justement dans le cadre de l'utilisation d'un tracker GPS. Donc le tracker GPS, lui, il était amené à être utilisé une fois toutes les 30 minutes. Donc il était 30 minutes en sommeil, activé pendant 30 secondes pour récupérer un signal GPS, et là il repassait en mode sommeil. Donc pourquoi consommer de l'énergie quand l'Arduino n'est pas utilisé? Donc voilà pourquoi j'ai fait ce test et voilà pourquoi cette modification est utile. Par contre, on perd une fonctionnalité importante de l'Arduino, c'est-à-dire le port USB. Le port USB a été désactivé, mais pour résoudre ce problème, moi j'utilise un port série externe que vous voyez tout le long de la vidéo. Le petit module qui est en haut à gauche, c'est un convertisseur USB série CH340. Vous pouvez récupérer ça sur le net sans problème. Il suffit de le brancher correctement TX au RX et RX au TX. Et il y a le DTR qui est branché au reset. Et il y a le DTR qui est branché au reset à travers un condensateur de 100 nanofarad afin d'activer le bootloader. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était assez instructif, je trouve. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si vous aimez, et à vous abonner, ça me motivera pour faire d'autres vidéos.